est toujours en direct sur TV Finance. On va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Philippe Lermy, vous le voyez, nous a rejoint. Bonjour Philippe et bonne année à vous. Oui, bonjour Roselyne. Tous mes voeux à toute l'équipe TV Finance ainsi qu'à nos téléspectateurs, en vous souhaitant donc de bons trades gagnants pour 2025. Merci, donc on ne vous présente plus, mais un peu quand même. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par l'inflation aux États-Unis et le focus de la Fed qui pourrait revenir sur l'inflation justement. Oui, alors on a des économistes qui anticipent une inflation qui remonterait de plus 2,7 à plus 2,9% sur un an, donc principalement à cause des effets de base. Et en revanche, on aurait une variation mensuelle qui ralentirait de plus 0,3 à plus 0,2%. Auparavant, on aura la veille, donc les prix à la production qui pourraient donner le ton et ils pourraient bien sortir fort car le spectre des droits de douane a incité les importateurs à stocker plus de produits chinois à l'avance. On remarquera aussi que les attentes d'inflation des consommateurs américains ont surpris, notamment à long terme car elles sont au plus haut depuis 2008. C'est ce que vous voyez en brun sur le graphe là. Mais par contre, on voit que les swaps 5 ans dans 5 ans, donc qui sont une mesure d'inflation que les traders institutionnels surveillent, donc en bleu sur le graphe, semblent donc, ces swaps indiquent que les traders institutionnels semblent ne pas être inquiets outre mesure pour l'instant. Alors un intraday, évidemment, ce chiffre sera intéressant à trader car il pourrait raviver les inquiétudes d'une inflation qui ne ralentit plus et donc un focus renouvelé de la Fed sur celle-ci. Et on poursuit avec l'inflation au Royaume-Uni, un chiffre élevé qui ne devrait pas changer la décision de taux directeur de la Banque d'Angleterre pour sa prochaine réunion. Oui, cette inflation donc devrait rester à plus 2,6% sur 12 mois glissants, avec une inflation hors alimentation et énergie qui est attendue à plus 3,4%, donc bien au-dessus de la cible de la Banque d'Angleterre. Alors cette fois-ci, là, il n'y aura pas d'effet de base favorable au Royaume-Uni, car l'année dernière, il y avait eu une forte baisse des prix du fuel qui avait aidé. Alors les traders institutionnels vont surveiller particulièrement les prix des billets d'avion, qui montrent typiquement qu'en décembre, je veux dire en décembre, l'année dernière, ils avaient augmenté de plus 57,1%. Sur le graphe, vous pouvez constater qu'ils ont monté en moyenne de plus 40% sur les 10 dernières années. Alors, on a des doutes sur la date du calcul donc fait par les instituts pour savoir de combien ils ont augmenté. Il est possible qu'on pourrait avoir une surprise à la hausse. Maintenant, une hausse conjoncturelle de l'inflation ne devrait pas pour autant donc changer la trajectoire du taux directeur de la Banque d'Angleterre, puisqu'elle l'a annoncé dans sa forward guidance. Et on va enchaîner avec les ventes au détail aux États-Unis, un chiffre qui pourrait surprendre à la hausse une fois de plus. Oui, alors elles sont attendues en hausse de plus 0,6%, donc un petit peu moins que la fois précédente qui était à plus 0,7%. Alors cela devrait faire une hausse de 3,4% sur toute l'année dernière. Alors on remarquera qu'elles ont surpris les économistes depuis 6 mois consécutifs en étant à chaque fois plus fortes que prévu. Alors on sait déjà que les ventes en ligne ainsi que les restaurants ont réalisé leur plus forte vente mensuelle depuis la mi-2023. On a aussi les revenus des ménages qui montent et qui devraient donc soutenir leurs dépenses. Donc on pourrait bien avoir des ventes au détail qui sortiraient plus fortes que prévu.